questions? Levez la main, ceux qui veulent prendre la parole. On a parlé d'un exemple, le champion en basket, là, on a vu à la télévision. On n'entend pas? Le monsieur, le champion en basket, oui, un basketteur qui a été pratiquement quand même cassé suite à l'attentat à Bruxelles. Et alors, lui, il pardonne, on va dire, à ceux qui lui ont fait du mal. Donc c'est quand même un geste quand même pas courant en tout cas. Et on en a assez bien parlé. Donc le pardon, ça veut dire quoi? Jusqu'où? Nous on a parlé un peu de la réciprocité. Il ne peut se faire que en dialogue. C'est ça la question. Je ne sais pas si je peux répondre grand-chose, si bien que simplement que j'ai été aussi interpellé par le témoignage de cette personne. Effectivement, on devrait pouvoir entrer dans une réciprocité, hein, ça c'est clair. Et donc, ça a l'air d'être un acte purement gratuit, offert, et de quelqu'un qui a été meurtri, parce que je pense qu'il avait perdu la mobilité, hein, dans un contexte comme celui-là, je ne sais pas. Ça m'interpelle, je suis en admiration, mais je me sens très en deçà d'une attitude comme celle-là s'il m'arrivait quelque chose de ce genre. Moi, je ne suis pas sûr que je pourrais le faire. Voilà. Oui, parce que moi, je posais la question. Au commencement, vous avez parlé beaucoup d'amour. Au commencement, vous avez parlé beaucoup d'amour. L'amour ne pardonne pas le péché quand même. Ça veut dire quoi? Ça vous dit que vraiment que si on a de l'amour, c'est pas pour ça que le péché est pardonné. Pourquoi pas? Le péché pardonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, de dire que ce qu'on en a fait de mal, mettons, à autrui, peut être pardonné, pour autant que vous prolongiez ça aussi dans une attitude nouvelle à l'égard de la personne. Mais dans la Bible, on n'arrête pas de dire que Dieu est pardon. Il est amour et pardon. C'est tout le sens de la fameuse parabole de l'enfant prodigue. Hein. En fait, le fils qui revient, il se rend bien compte qu'il a fait le connard, il revient, il dit bon, parce qu'il a faim. Hein. Combien dans la maison de mon père ont des choses à manger, et moi je suis ici à mourir de faim, ils mangent des pelettes, des cochons, hein, à caboler. C'est quand même pas très régoûtant. Et donc, revenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Et à ce moment-là, dans le texte lui-même, le père le coupe, parce que c'est justement ça qu'il n'a pas envie d'entendre. Même si vous avez fait des bêtises, vous êtes resté le fils bien-aimé du Père. Et il peut vous pardonner, c'est-à-dire vous restaurer dans votre dignité et vous ouvrir un avenir. Parce que le pardon, c'est ça. Ça ouvre une brèche dans des situations humaines qui sont insupportables. Et c'est ce que le fils aîné ne comprend pas. Lui, il dit c'est pas juste. Parce que moi, j'ai poussé pendant que l'autre faisait la braque avec les femmes. Et toi, tu ne m'as même pas donné un chevaux hein, pour me festoyer avec mes amis. Hein? Et il dit, ton fils que voilà. Pour lui, c'est plus son frère. Il l'a rejeté. Et le père lui dit, ton frère. Ton frère était mort, il est revenu à la vie. C'est ça l'évangile, mais ça nous met le monde à l'envers. Hein. Et pour reprendre ce que Gabi disait,
dans l'Évangile, il y a quand même quelque part où je me trompe, aimez vos ennemis. Ça ne veut pas dire que vous allez partir en Tunisie avec eux, en vacances, mais il y a le fait que là-dedans, la personne, même la plus malfaisante, reste un être humain. Alors je comprends, c'est pour ça que les gens ne vont plus à confesse. Ah, ben j'en sais rien. Non, mais la confesse, ne mélangez pas encore tout, parce que ça, je ne parle pas de la confession. On va passer sur un autre groupe, si pour permettre à d'autres de parler. Mais donc, ce que je viens de dire là, c'est que je fais le pari, au nom de ma foi, qu'un être humain, quoi qu'il ait fait, reste quelqu'un de respectable. Si je peux revenir sur ce que vous venez de dire, quelle différence faites-vous entre les deux fils, puisque celui qui est parti a été déshérité, et donc le père dit à son fils, de toute façon, tout ce que j'ai est à toi. Donc vis-à-vis de Dieu, comment est-ce que vous placez ça, la personne qui a demandé pardon et qui revient vers Dieu? Je ne sais pas comment le situer, ça. Parce que pour moi, pardonner, c'est tout oublier, mais on ne va pas partager. Ah oui, non, justement, c'est pas tout oublier. C'était jusque-là que je voulais arriver dans la... Ah oui, non, c'est justement pas, c'est justement pas tout oublier. Au contraire, on peut encore garder la blessure, et on va vivre avec. Parce qu'il y a eu une relation qui permet de continuer le chemin. Mais on ne veut pas dire que c'est automatique, hein. C'est pas... Alors, c'est sûr que par rapport à ça, comme on est en chair et en os, là, qu'on est des êtres humains, peut-être que la confession peut avoir du sens. Parce que c'est une démarche qui visibilise un peu ce désir de conversion. Enfin, dans notre Église, en tout cas, c'est comme ça. Voilà. Merci. D'ailleurs, pour revenir à notre réflexion en groupe, il a été dit, Dieu pèlerine avec nous, hein, donc on est d'accord. Et alors, il y a la question suivante qui est venue, comment pèleriner pour emmener avec nous les jeunes? Si vous avez la recette, je suis preneur. Bon, je pense que là, on est dans un très grand débat, mais vous faites bien de le soulever. Il faut pèleriner, il faut avancer, et à travers la marche qui est la nôtre, je pense que l'important, c'est d'être vrai et d'être témoin. En sachant qu'aujourd'hui, plus qu'hier peut-être, on est dans une perspective de semeur plutôt que de moissonneur. Alors, être vrai, avoir un comportement qui interpelle, ça peut aider à faire avancer, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va remplir nos églises, vous voyez, je crois qu'il faut oublier. Mais un témoignage qui va percuter, qui sera une sorte de proposition de la bonne nouvelle, sans qu'on veuille l'imposer. Et j'ai encore en tête la réflexion d'une élève infirmière qui est en pèlerinage avec nous à Lourdes il y a 2 ans. Comme tous les jeunes qui étaient là, ils venaient pour servir les malades, mais il ne fallait pas leur parler d'office et tout ça. Hein. C'était un peu hors circuit, ça. Mais on leur demandait certains services, de temps en temps. Et très heureuse de porter un flambeau à la procession mariale le dernier soir où nous étions à Lourdes. Et cette fille, qui avait terminé son école d'infirmière, 21 ans, est restée debout devant les malades, puisqu'elle était autour de la Vierge, là, avec son flambeau. Et moi, j'étais avec les prêtres sur l'esplanade, et je m'avance à la fin, je dis merci les filles, c'était très chouette d'avoir fait ce geste. Et une me dit, monsieur, parce que pour elle, un curé, ça ne savent pas trop ce que c'est, monsieur, je crois qu'ici, à Lourdes, il se passe quelque chose. Je crois qu'il se passe quelque chose. Pour moi, quelque chose s'est passé dans le cœur de cette fille, dont je ne suis pas maître.
Et personne n'en est maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je n'en sais rien. Mais si ça, le vécu du pèlerinage et la façon dont elle l'a vécu avec d'autres, ça a pu faire un bout de chemin. Elle est peut-être en pèlerinage pour avancer vers. Vous voyez, on ne maîtrise plus rien aujourd'hui. Hein. Et c'est peut-être tant mieux. Parce qu'on a trop voulu embrigader. Oui, je me souviens d'un film de Pasolini, Évangile selon saint Matthieu, un vieux film en noir et blanc, Oui. où Jésus marchait vite. Elle a décidé de guérir, il ne savait pas le rattraper. Ça m'avait frappé, ça c'est un film que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Si. Oui, hein. Voilà. Et deuxième réflexion, à propos du péché, j'ai lu ta Magnificat, un beau texte, je l'ai même lu à la messe. C'est pas ton péché qui m'intéresse, dit Dieu, mais c'est toi qui m'intéresse. Je m'intéresse à toi. Le péché, je m'en fous. Oui, je pense que c'est très juste. Oui. C'est toi. Et oui, voilà. La révélation, pour résumer tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui nous dit « Je t'aime ». Toi, tel que tu es. Et tu comprendras sans doute, dans le feu de cet amour, ce qui doit changer dans ta vie pour marcher à ma suite. Vous voyez, c'est l'affaire de Zachée. Quand Zachée, sur son arbre, là, pour voir Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui l'interpelle. Zachée, descend. C'est chez toi que je dois demeurer. Il est allé loger chez un pécheur. Catastrophe. Jésus ne s'intéresse pas au péché de Zachée, c'est à la personne qui s'est intéressée. Et peut-être que pour la première fois de sa vie, Zachée a compris, dans le regard de Jésus et dans la rencontre, qu'il était aimé tel qu'il était. Mais vous avez la suite, c'est que Zachée, de lui-même, comprend que son rapport à l'argent doit changer. Il va rendre ce qu'il a piqué. Vous voyez, les gens avec qui il vivait au départ, c'était des pompes à fric. À la fin, ça devient des hommes et des femmes de partage, avec qui il va partager. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Je console tout à fait ce que tu dis. Ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas le péché, c'est nous, qui sommes pécheurs et nous ne le savons que trop bien, mais il veut nous redire, toi je t'aime. Oui, ils savent ce qu'ils font. Toi, je t'aime. Et si ça te touche vraiment jusqu'au trip, tu comprendras que ta réponse ne peut être que celle-là. Vous voyez, souvent, on a inversé avec une foutue théologie du mérite, qu'il fallait mériter ceci, mériter cela. Non, l'évangile, c'est rien de tout ça. C'est offert, grâce, c'est la grâce. Grâce veut dire gratuit. C'est la personne qui intéresse Jésus. Encore là, on peut prendre l'exemple de la pécheresse. Hein. Là, les gaillards qui sont prêts à la lapider, là, parmi eux, il y en avait sans doute qui avaient fait quelques affaires avec elle. Hein. Probablement. Que celui qui est sans péché jette la première. Femmes, où sont-ils? Moi, je ne te condamne pas. Le pardon, c'est aussi un pèlerinage. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, parce que c'est pas gagné d'avance. On se met en route vers. Oui. Et tout tourne autour du pardon. Pourtant, j'en ai peu parlé. Il y a encore? Ah, Pascal. Dans notre groupe, on a beaucoup apprécié l'idée de la foi comme un chemin où on marche avec le Seigneur, où le Seigneur marche avec nous, hein, c'est dans la réciprocité. On a fait des expériences de visite en touriste dans des lieux de pèlerinage et puis visiter les mêmes sanctuaires avec un pèlerinage organisé. Et ça nous a montré quelque chose de tout autre, où nous sommes davantage Église. C'est bien l'exemple, on ne marche pas tout seul dans la foi, on marche avec d'autres. C'est toute l'Église qui est en chemin. Et puis sur notre chemin de foi, nous faisons des rencontres. Malheureusement, certains sont des contre-témoignages, mais c'est parce qu'il y a eu des témoignages suffisamment vrais et pertinents que nous sommes là aujourd'hui.
extrêmement porteur, un peu ce que tu as dit par rapport aux jeunes. Ça, c'est un peu écho de ce qu'on a dit dans le groupe, j'espère que je suis fidèle. Donc, deux petites réactions personnelles par rapport à ce que je viens d'entendre. Autour du sacrement de la réconciliation et du pèlerinage, je crois qu'on a évoqué déjà beaucoup de fois la parabole du Père miséricordieux est vraiment extrêmement emblématique. Mais moi, j'aime beaucoup aussi voir ce Père qui, dès que son fils s'approche de lui, va vers lui. Et il fait de nouveau pèlerinage vers le pécheur, pour lui ouvrir largement les bras. Mais il n'a pas été le chercher par la peau du dos. Hein. Il a respecté sa liberté. Et le sacrement de la réconciliation, c'est l'expression de notre liberté d'aller nous jeter dans les bras d'un Père de miséricorde. Et c'est très beau dans notre foi et dans notre tradition catholique. Quant aux jeunes, bon, comme l'abbé Goffinet, je n'ai certainement pas la recette, mais en tout cas, je trouve que le récit des pèlerins d'Emmaüs, pour rester dans le thème, dit quelque chose qui m'interpelle beaucoup, et je ne sais pas toujours comment le mettre en œuvre, mais qui, à mon avis, est juste. Le pèlerin inconnu, Jésus qui rejoint les disciples, il les rejoint sur leur chemin, au cœur de leurs questions, au cœur de leurs préoccupations, de leurs doutes, de leurs incertitudes. Et ce n'est pas d'abord les inviter à venir marcher sur le nôtre qu'il faut faire, mais c'est les rejoindre sur le leur. Et je crois que pour les jeunes, c'est fondamental. Tout à fait. Et justement, dans le pèlerinage du Père, on dit même dans l'Évangile qu'il court. Et pour un oriental, courir, c'est une fameuse affaire. Parce qu'en Orient, on se hâte lentement. Je vais voir les grandes côtes. Très courir. Enfin, c'est une belle image, en fait. Marcher vers le pécheur. Merci, en tout cas. Merci, merci. Ça va, on va voir les coachings. Voilà, oui, on va clôturer pour ce soir. Oui, nous clôturons donc pour ce soir, même s'il reste plein de questions, de réflexions. Oui, c'est à poursuivre. Hein. Voilà, d'ailleurs, toute notre vie, puisque nous sommes en marche, en pèlerinage, rien n'est jamais clos, tout est à poursuivre. Mardi prochain, nous accueillerons André Genin, c'est ça? Pierre Genin, qui est, que je ne connais pas, mais qui a fait plusieurs fois le chemin de Compostelle et qui viendra nous donner son témoignage. Merci à vous de ranger les chaises avant de partir. Bonne fin de soirée et nous espérons à la semaine prochaine.